Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Ce matin, je tourne cette troisième vidéo. Et oui, je vous gâte, mais ne vous affolez pas, je ne vais pas continuer à me plaindre sur l'affaire de la maraude. Non, je vais vous présenter mes dernières productions. Alors voilà, je commence Les Tribulations de Théodule, donc en français. Et voici la version en anglais. Voilà. Pareil pour celui-ci. Donc il y a trois livres en anglais. Donc Whisky mon ami. Voilà. Whisky mon ami. Et sa version traduite en anglais. Voilà. Et puis le beau poème Dans les profondeurs de l'océan. Voilà. La version traduite en anglais. Voilà. Et je vais vous présenter mes deux livres suivants, des originaux. Donc, j'ai renoué avec le conte animalier. Donc, vous pouvez vous faire une idée de mes contes animaliers dans la crevette psychédélique disponible sur Amazon. Et donc là, je viens d'écrire un conte animalier qui s'appelle Bibanou et Cracovie. Un conte animalier, voilà. Bibanou et Cracovie, et qui est vraiment assez drôle et en même temps un peu cruel, mais pas vraiment violent, non, non, non. Donc, pour vous faire une idée du texte, je vais vous lire la quatrième de couverture. Dans une maison ordinaire vit un chat pas comme les autres. Bibanou, minuscule félin de 10 centimètres, condamné à survivre dans un monde trop grand et trop cruel pour lui. Malmené par les humains, pourchassé par un chien démoniaque, il croit sa fin proche. Jusqu'au jour où il rencontre Cracovie, une souris aussi discrète que brillante. Ensemble, ces deux êtres minuscules vont défier la fatalité et prouver que les plus petits peuvent avoir les plus grandes idées. Voilà, Bibanou et Cracovie, et bien sûr, comme je l'aime, c'est toujours très symbolique, et donc ça raconte la rencontre entre Bibanou et Cracovie, un chat qui ne grandit pas, qui est resté chaton, donc qui est resté minuscule, et une souris. Et ensemble, ils vont faire des choses. Cracovie, voilà, va aider Bibanou, mais je n'en dis pas plus. Bibanou et Cracovie, un conte animalier de Philippe Pfeiffer. Et voici le deuxième livre, Ne faites pas pleurer les anges. Voilà. Alors, j'ai dit que je ne parlerai pas de l'affaire de la maraude, mais euh, ce poème a été écrit suite à l'affaire de la maraude. Voilà, donc, alors, bien sûr, je n'en parle pas dans le livre, mais encore une fois, je parle du malin de manière générale. Et voilà, c'est un très très beau livre, très beau poème. Donc voici la quatrième de couverture de Ne faites pas pleurer les anges. Assis sur un rocher, face à l'immensité du ciel et des forêts, un être blessé cherche refuge dans la seule lumière qui ne trahit pas, celle de la nature et du divin. Loin de la cité qui dévore les âmes, il retrouve un souffle oublié de la paix intérieure, la tendresse silencieuse des arbres, la vérité simple du vent. Mais derrière cette quête de sérénité se dresse un monde moderne, gangréné par l'artifice, la violence et l'orgueil. Un monde où les anges eux-mêmes semblent menacés de larmes. Entre contemplation et révolte, douceur et lucidité,
Ce poème est un cri, celui d'un cœur qui refuse la corruption ambiante et qui choisit la lumière, coûte que coûte. Un texte vibrant, à la fois méditation, confession et prière, qui rappelle que préserver son âme est peut-être l'acte le plus courageux de notre époque. Alors voilà, je parlais du malin, mais en fin de compte, l'essentiel du livre est dans l'âme. Comment préserver son âme. Donc voilà, dans ce monde abject qui est devenu justement le terrain de chasse favori du malin, comme je l'ai dit dans un autre texte. Donc, ne faites pas pleurer les anges, disponible sur Amazon ou chez moi au prix de 8 €. Voilà, ça a été un plaisir de vous présenter mes dernières productions. Et j'avoue que l'affaire de la maraude a aussi impacté ma créativité. Donc là, je suis au point mort, alors que je suis très, très, très créatif, très productif. Mais là, je ne sais pas au sujet de ma création ce qu'elle va devenir. Peut-être que ça reprendra un petit peu progressivement. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Au revoir.